Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, deuxième partie du petit cycle consacré à Uchu Kaizoku ou Captain Harlock, c'est-à-dire Albator le corsaire de l'espace. Je sais pas, peut-être qu'à l'époque ils ont trouvé que c'était pas très politiquement correct d'avoir un pirate de l'espace parce que Kaizoku ça veut dire pirate en japonais et donc ils l'ont gratifié de titre de corsaire. Rappelons que, me semble-t-il, un corsaire travaillait pour le roi ou pour une autorité, alors qu'un pirate travaillait pour lui. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, notre ami Albator est là de nouveau, avec son bandeau sur l'œil et sa joue balafrée. Donc aujourd'hui, nous allons voir la V-Scoop, qui est donc, disons, le modèle de chasseur qui est stocké à l'intérieur de l'Arcadia. Nous l'avons vu maintes fois dans de nombreux épisodes, lorsqu'il s'agit d'aller combattre d'autres vaisseaux dans l'espace ou d'atterrir sur des planètes ou d'aller sur Terre, l'équipe d'Albator utilise ce type de chasseur appelé en France la V-Scoop. Voilà l'objet. Donc nous extrayons la V-Scoop, que voilà donc une superbe ligne, une superbe voilure. Vraiment un beau vaisseau designé par Leiji Matsumoto, donc voilà, un bel objet, à la fois vaisseau spatial et à la fois chasseur de combat, hein, c'est indéniable. Il est frappé du Jolly Roger, emblème de notre ami le capitaine Albator, et puis il a différentes possibilités que nous allons examiner. Donc bien sûr, tout chasseur possède des moyens de valoir dans la bataille, et ces moyens sont souvent le missile, donc voilà, du missile, un petit peu mou j'en conviens, mais soyons compréhensifs, il vient de très très loin. Les réacteurs sont pas en rouge, c'est un petit détail, mais qui personnellement m'interpelle. Ça ajoute au côté vol et au côté vivant du jouet. Et puis ça continue, puisque sur les ailes, vous avez ici des petits air scoops, bon nous en parlerons un peu plus tard, que vous pouvez stocker dans des emplacements faits pour ça. Alors en plus il me semble que ce sont deux formes de vaisseaux que l'on aperçoit dans la série, donc à vérifier, il faudra revisionner la série tout entière pour voir si à un moment ou à un autre on voit ces vaisseaux. Personnellement le gimmick qui m'emporte au pinacle de la joie concernant ce jouet, c'est celui-ci. Nous savons que dans la série d'Albator, dans le premier épisode, l'histoire se développe notamment sur le fait que, donc dans Albator 78, s'entend, les Sylvidres reviennent prendre possession de la Terre, une Terre possédée par des humains en pleine décadence pour les riches et en pleine pourriture pour les pauvres. Dans un des acteurs très importants de l'histoire, c'est donc le docteur Valente, qui est le père de Ramis Valente, de Daiba Tadachi en japonais, qui, avec d'autres scientifiques, veut bien sûr avertir l'humanité du fait que la boule noire est un titre de propriété que les Sylvidres envoient sur Terre pour dire bon, on était parti un petit peu, mais là on vient reprendre possession de ce qui nous appartient. Alors bien sûr, l'humanité étant complètement apathique, la réaction, personne ne l'a. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Albator a décidé de quitter la Terre et de devenir son propre chef sur la mer de l'espace, puisqu'il trouve qu'il n'a plus rien à voir avec l'humanité. Donc un personnage important, c'est donc Ramis Valente. Et Ramis Valente, lors des combats aériens, est souvent à bord de ce qu'on appelle un air scoop. Et l'air scoop est stocké dans les aviscoops, donc comme je vous l'ai montré. Tout ça pour en venir donc au gimmick qui me plaît particulièrement, c'est que ici, vous soulevez le cockpit quelque peu géodésique de la V-Scoop, vous avez un petit bouton, vous appuyez dessus bien sûr, et ça éjecte avec force conviction l'air scoop piloté par notre ami Ramis. Alors je trouve ça super, d'autant plus super que le ressort est suffisamment puissant pour que vous n'ayez pas à soulever le nez de l'appareil pour pouvoir éjecter l'air scoop. On va essayer de reproduire l'action, voilà. Donc j'appuie sur le bouton et vous voyez qu'il y a suffisamment de puissance pour soulever le nez et en plus il reste ouvert. Alors là, c'est vraiment le comble de la réussite. Maintenant, nous allons passer à une autre option, c'est cette caractéristique qu'avaient les jouets de l'époque de faire des choses un peu incongrues et surtout pas en rapport avec le vaisseau dans la série animée. En l'occurrence, ici, nous avons les ailes de la V-Scoop qui sont aimantées. Donc voilà, vous les enlevez le plus naturellement et le plus facilement du monde, ainsi, et vous obtenez donc juste le fuselage de la V-Scoop, que nous n'avons pas laissé comme ça, bien sûr. Donc vous avez parfaitement la possibilité d'inverser la voilure, si j'ose dire, voilà, et de changer les ailes de place. Et vous obtenez cette configuration. Vous pouvez parfaitement inverser juste la voilure avant, et vous obtenez cette configuration de voilure inversée. Voilà, donc des aimants là où il ne devrait pas y en avoir. Je ne comprends pas, mais j'aime ça. C'est quand même vraiment très très bien. Si la fantaisie vous en prend, vous pouvez parfaitement faire un croisement bizarre pour obtenir
ce genre de configuration qui, à mon avis, n'est pas réellement aérodynamique, mais bon, passons. Voilà les possibilités de la Viscoupe. La cerise sur le gâteau, c'est que vous avez ici une espèce de petit habitacle qu'on pourrait qualifier de tour de vigie qui est télescopique. Et puis vous pouvez le tourner dans toutes les directions que vous voulez. Alors ça aussi, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est quand même sympa. Un gimmick de plus sur un jouet, je ne me plaindrai jamais. Voilà pour la Viscoupe, donc le chasseur utilisé par Albator et ses pirates. Un jouet vraiment très très sympa, je me répète, mais la configuration est super fidèle à ce qu'on peut voir dans l'animé. Pour l'époque, c'était quand même déjà pas mal. Donc c'est vraiment un jouet intéressant et sympa à posséder. Si vous êtes un fan inconditionnel d'Albator, je vous conseille de vous le procurer. Voilà, la piraterie, les vaisseaux spatiaux, lutter contre les sylvidres, c'est quand même sérieux tout ça. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.